il en manque là. Elles vont venir après. On va les laisser manger. Et bon les filles, là ça va être bien nettoyer là. Bien nettoyer les intestins. C'est frais, c'est un peu sucré, ça fait du bien. Pot. Mais viens là, tête de con, viens. Pot. Y a plus rien. Pot. Elle a capté. Il m'en manque... Ah bah elles sont là-bas au bout. Ah bon, on va les laisser, tant pis. Je vais aller... J'ai de la taille à faire, alors je vais y aller. Alors, il a bien replu, donc à mon avis, ça va être trempé. On va aller voir... On va aller voir l'autre partie. Là, je suis au mont, là, derrière chez les poules. J'ai un peu travaillé chez elles, là. Là, c'est le parc des poules, normalement, qu'on avait condamné la première année et que là, on a ouvert. À partir de la première année, à partir de la saison 2, on a ouvert et maintenant, elles ont accès à tout, toute la pâture, sachant qu'elles vont que sur la parcelle de la marque qui fait... on doit faire quoi? Elle doit faire 5000. Et du coup, là, j'ai refait au propre le sillon là pour évacuer l'eau. Parce que là, on a une espèce de gros puisard qui récupère toute l'eau des toitures là. Puis comme en ce moment, il pleut encore bien, très très fort là. Et bah du coup, j'ai renettoyé le sillon pour bien évacuer. Et puis j'ai refait une bordure de pierre pour éviter que les poules elles creusent vers la porte de la dépendance. Voilà, comme ça va tenir cet hiver et puis on fera mieux l'hiver prochain. Comme je vous l'ai dit, on fait au fur et à mesure, hein. Comme on n'a pas beaucoup de temps, c'est beaucoup au fur et à mesure, mais franchement, l'avancée, elle est quand même très bien. On arrive à quasiment tout maîtriser là maintenant. Donc il aurait fallu... là, on est sur quoi? On est sur la... Ça fait 7 ans là qu'on est à la ferme, enfin 6 ans et demi. Et les chèvres, ça fait 6 ans qu'on les a, et puis là on commence vraiment à être bien là. Donc là, couloir de passage, hein, super bien abîmé. On voit encore du coup les traces de roue qu'on a rebouchées. Maintenant ça laisse de la flotte, ça veut dire qu'il manque de la terre, donc ça veut dire qu'il faudra remettre de la terre. Donc cette saison là on pourra pas le faire, on fera la saison prochaine. Ou alors un peu peut-être cet été quand ce sera mangé par les chèvres, je remettrai derrière. Mais là on va laisser comme ça. Et du coup là j'étais en train de finir le filet, sachant que j'ai plus de fil électrique là. Et c'est du fil spécial pour chèvres, parce qu'il faut savoir que tout ce qui est chèvre, cochon, ça a la peau, et mouton, ça a la peau très épaisse. Tout ce qui est cheval, âne, vache, poules et chiens, ça a la peau plus fine, donc vous pouvez prendre du fil qui met moins de tension électrique, mais là du coup il faut des fils qui sont assez hauts en tension électrique pour bien qu'elles sentent la charge. Et du coup bah là j'en ai plus, et ils en font plus là où j'achète dans mon magasin professionnel, donc du coup il va falloir que je trouve autre chose, sachant que je leur ai demandé du coup c'était quoi la tension du fil d'avant, parce que j'arrive pas à retrouver la référence vu qu'il n'existe plus. Donc j'attends leur réponse pour en recommander un. Donc là je suis un petit peu bloquée, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai arrêté ça, et puis j'ai continué la taille des sols là-bas, on va aller voir. Donc là vous voyez c'est des sols, alors là lui il s'est cassé, hein. D'où l'importance de tailler les arbres sur tous les sols quand ils montent haut comme ça. C'est parce qu'en fait il y a beaucoup de poids en l'air, et puis avec le vent ils finissent par s'arracher quoi. Donc là c'est des sols que j'ai jamais touchés, hein. Que je taillerai certainement cet hiver, enfin l'hiver prochain. Là c'est trop tard, j'aurai pas le temps. Et en fait pour vous faire voir la différence, ceux-là c'est des arbres que j'ai fait cette année là. Donc là on voit qu'ils sont beaucoup plus courts, on voit les têtes de rejet là au-dessus là.
Et du coup là c'est pareil, cette année ceux-là je vais les laisser, et par contre l'année prochaine je vais les débiter un peu plus court. Le but étant qu'ils fassent beaucoup de touffes vers le bas, qu'ils soient fort touffus et un gros tronc pour qu'ils soient solides et pour pas qu'ils s'arrachent. Donc là je vais vous faire voir ce que j'ai fait, puis on va voir les deux autres pâtures. Puis là en fait si vous voulez je me pose un petit peu des questions parce que là alors c'est pas tant cette année, hein, ça fait je dirais un bon petit 3-4 ans que vraiment la météo elle est vraiment très bizarre là. Elle est vraiment de pire en pire, ça s'affole vraiment beaucoup. Et là cette année la pâture d'habitude elle est mouillée. Là elle est plus mouillée, elle est trempée quoi. On dirait, vous allez voir, on va aller dans celle-là là, d'ailleurs on voit l'eau là. On dirait des marécages quoi, donc la question de continuer en chèvre se pose, hein. Enfin je fais quoi, je change, je prends des canards et je prends des oies, parce que là franchement une pâture comme ça, là pour l'instant je peux rien en faire, hein. Donc voilà, bref. Donc là qu'est-ce que j'ai fait? Alors j'ai débité la tête du sol que j'avais fait. Alors moi j'essaye de les couper tous les 2 ans. Tous les 2 ans je leur débite la tête, et puis là ce que j'ai fait cette année, d'habitude je récupère que les gros et les petits pour le bois d'allumage. Là ce que j'ai fait cette année c'est que je récupère que les gros, et les petits comme j'en ai trop, en fait je suis en train de les débiter et je fais le tour comme ça de l'arbre. Voilà, donc ça ressemble à ça. Donc là j'ai pas fini, hein, il faut que j'en remette. Et en fait le but c'est que les chèvres soient attirées sur ce qu'il y a autour et pas sur le tronc vraiment de l'arbre. Donc du coup ça va repousser, ça va se planter, hein. De toute façon le sol c'est entre guillemets de la véritable saloperie. Plus vous allez tailler dedans, plus vous allez en planter, plus ça va pousser x2 quoi. Donc du coup là l'idée est de faire une barrière entre guillemets naturelle, et puis les premières barrières que j'ai faites c'est là avec des palettes que j'ai achetées chez un monsieur. Ça ce que je vous déconseillerais c'est de récupérer des palettes gratuites à droite à gauche, parce que c'est c'est des palettes trop abîmées, et enfin voilà, à part faire du bois d'allumage je vous en ferai rien quoi. Donc moi en fait je les achète à un monsieur qui récupère tout ce qui est palette pour faire des meubles. Il récupère tout ce qui est cuve à eau, de la ferraille, enfin en gros il fait un petit peu de tout dans la région là. Et en fait c'est quoi, je paye 3 € la palette. Donc on va aller voir, vous allez voir, c'est des palettes très costauds qui sont assez hautes et assez larges pour empêcher les chèvres de bouffer le tronc quoi. Donc ce qu'il faut c'est absolument qu'elles bouffent le tronc. Si elles bouffent les branches en parallèle c'est pas très grave, on vient les couper l'hiver, et puis après c'est reparti quoi. Et là en fait l'idée c'est que du coup quand elles vont pas tirer dessus, parce que les zones ça va faire une journée, et du coup elles vont se concentrer sur ce qu'il y a autour. Et au pire si elles arrivent à rentrer dedans c'est pas très grave, parce que déjà elles auront mis pas trop de temps à rentrer dedans, donc elles vont pas trop abîmer l'écorce si jamais elles l'abîment. Et puis en plus de ça les rejets vont repousser derrière quoi. Ça va se replanter et repousser, donc du coup et puis donc du coup je pense que ça va pas mal bien marcher. Et puis au pire des cas si ça marche pas trop, que ça s'arrache et que ça se casse et que ça meurt, et en fait l'année suivante c'est de nouveau pareil, hein, ça refait des têtes, hein. Donc ça refait des têtes là j'en avais beaucoup plus que ça, hein. J'ai dû en vider, mais vous voyez là sur un tronçon tous les têtes qu'on peut avoir là du coup c'est voilà, c'est tout récupéré, plutôt que j'aille les balancer ou autre. Et du coup je les récupère sur place, au moins je prends moins de temps, et puis c'est utile quoi. Donc du coup voilà, et j'ai une amie qui apparemment son frère y avait fait ça, il était très emmerdé parce que ça faisait que pousser. Donc du coup moi c'est génial, c'est ce que je cherche. Voilà, donc du coup j'ai fait, alors merde, les palettes, j'ai pas fait voir les palettes. Bon, on ira voir là-bas au bout, c'est pas très grave. Donc là, j'ai fait aussi cette solution-là. Donc c'est des piquets en fer, pareil, que j'ai récupéré du monsieur, parce qu'il y avait du 12 mm, donc il fallait du épais quand même. Et du coup, c'est pareil, c'est quoi, j'ai payé 50 centimes la barre de 2 mètres, quoi. Et du coup,
avec mon mari, on les a enfoncés et puis avec le grillage à moutons, on a mis tout autour quoi. Ça, les grillages, on en reparlera. Donc voilà, donc j'ai fait cette solution là, j'ai fait les palettes là. Allez, on peut aller voir vite fait. Je vais... Merde, vous voyez, là je suis en train de m'enfoncer. Voilà, donc ça c'est les palettes que j'ai récupérées. Donc c'est de la palette assez costaud. Alors là ça fait 6 ans qu'elles sont mises en place, hein, vous voyez. Donc elles commencent à s'abîmer. J'ai fait un trou là et j'ai mis un fil de fer pour bien que ça tienne. Comme ça c'est assez costaud, ça bouge pas. Franchement ça fait 6 ans que c'est comme ça et ça va pas bouger quoi. Donc il y a ceux-là et le mieux, parce qu'il y en avait des différentes et je savais pas trop lesquelles choisir par photo, c'était un petit peu chiant à voir. Donc du coup j'ai un peu tout pris et je pense que celles là-bas elles sont plus costauds. Du coup il y a des palettes comme ça et ça c'est génial aussi, ça fait aussi voilà, ça fait 6 ans aussi que c'est installé et ça n'a pas bougé. Vous voyez, donc celles-là, je pense que celles-ci elles sont un peu plus costauds. Donc je sais pas ce que c'est comme palette, mais ça a l'air d'être plus costaud que celles qui sont là quoi. Sachant que celles qui sont là, bah je vous dis 6 ans d'installation, ça va pas bouger quoi. Donc voilà. Donc là alors comment ça se passe? Et bah c'est même punition hein. En fait elles rentrent dans la pâture là. Elles ont un couloir de fil électrique. Voilà, alors là j'ai pas fini, hein. Vous voyez, j'ai commencé à disposer mes poteaux et quand j'ai vu que j'avais plus de fil, j'ai arrêté. Et puis bah comme vous voyez, c'est impraticable hein. Voilà. Donc du coup on est quoi? On est à 2 semaines du pâturage là maintenant, vu que les mises bas elles sont quasiment toutes faites. Il m'en manque plus beaucoup, donc là dans 2 semaines, voilà, c'est un véritable marais quoi. C'est une marée. Donc voilà, on va mettre du canard et de l'oie. Si ça s'améliore pas, il y aura des questions à se poser quand même. Donc voilà, donc là elles vont arriver du coup le couloir de pâturage. Il arrive jusqu'à la barrière là pour aller dans la dernière parcelle. Et du coup là c'est pareil, je pense que je vais faire à peu près, ouais c'est ici. Là j'ai fait une ouverture juste là. Et du coup là je vais refaire une ligne de couloir électrique jusque là tout droit là comme ça. Et puis sur les côtés là des parcs annexes avec un filet amovible. Et là de l'autre côté pareil, parc annexe, filet amovible. En fait c'est un peu les mêmes concepts que les autres pâtures, c'est juste que là elles sont un peu plus, on va dire, type pâture traditionnelle. Il y a moins d'arbres au milieu, il y a juste des arbres sur les côtés là. Et du coup elle fait plus... on a l'impression que c'est plus grand, mais en fait non, c'est à chaque fois des parcelles de 5000 à peu près que je vais couper. Du coup là, celle-ci et celle là-bas, je vais les couper facile en 10. En fait, le but, c'est que quand je reviens sur ma toute première parcelle de pâturage, ça fait 30 jours. Donc voilà, quasi 1 mois de pause pour enlever les parasites et pour que ça repousse, quoi. Donc on verra ce que ça donne, si c'est assez ou pas. De toute façon, ça, je réexpliquerai plus tard. Donc là, vous voyez, c'est des sols aussi que j'ai débité là cet hiver, là, où j'ai fait le tour. Bon, là, j'ai plus que ça à vider. Donc il me reste à terminer le tour de celui-là et d'enlever mes trucs et puis de terminer mes filets là. Donc j'ai encore du boulot, mais c'est pas, ça va aller vite hein. Donc là aussi pareil, voilà. Voilà. Et là du coup j'ai récupéré toutes les têtes pour faire pareil avec les troncs. Alors il faut, comment dire, il y a des troncs que j'ai quand même protégés avec du grillage hein. Celui là-bas là que je vous ai fait voir, le gros là, j'ai pas mis de grillage, j'ai que entouré de bois comme ça là, parce qu'il y avait un trop gros tronc. Mais sinon je mets du grillage. Je mets du grillage en plus autour hein. Donc par exemple vous voyez celui-là, j'ai pas encore fait le tour.
de mes branches de sol là. Mais donc il y a le grillage et puis autour il y aura les têtes de sol là plantées. Et puis du coup de toute façon si elles arrivent à pénétrer, il y a encore le grillage autour de l'arbre quoi. Donc franchement je m'en fais pas. En plus comme elles vont durer qu'une journée, là c'est pareil, vous voyez, j'ai pas mis de grillage sur celui-là. Mais franchement je suis relativement optimiste parce que le sol ça pousse très très vite et c'est une véritable saloperie hein, je vous dis, plus vous taillez, plus il pousse. Et puis de toute façon c'est vraiment pour tenir une journée sur la parcelle et pour pas qu'elle m'abîme trop le tronc. En fait c'est vraiment le tronc qu'il faut protéger quoi. Donc voilà, donc là c'est pareil, j'ai mis du grillage. Voilà, donc ça c'est tout le travail de l'hiver qui a été fait. Vous voyez là c'est beaucoup plus sec. Le même procédé avec les piquets en fer de 12 mm et grillage à moutons. Donc là c'est des endroits qui sont secs, vous voyez. Voilà, donc j'ai vraiment des zones de marécage par endroit. Et la question c'est comment je gère ça. Pour l'instant je gère pas vu que l'hiver elles sortent pas chez moi pour le moment. Donc pour l'instant RAS, mais la question va se poser du coup l'hiver prochain vu que je vais passer en système de pâturage quasiment total à partir du mois de mars là. Et donc l'hiver prochain ça veut dire que logiquement elles devraient rester dehors aussi quoi. Donc là les chèvres je les mets là-dessus, comment vous dire, je pense qu'elles risquent fort de gueuler hein. Elles risquent fort de gueuler hein. Ça c'est clair et net hein. Donc voilà, alors moi je me fais pas de bile hein. Moi c'est simple, si un système marche pas il faut le changer. Et je vais pas changer mes parcelles, je vais pas faire des aménagements de ouf sur mes parcelles, je les trouve très bien mes parcelles. Donc c'est simple, c'est qu'est-ce que je veux faire et comment je le fais. Voilà, peut-être que la chèvre est faite que pour une partie de mes parcelles mais pas tout hein. Voilà, donc là j'ai déjà baissé le cheptel pour pouvoir repasser en pâturage total. Et peut-être qu'il va falloir encore que je réduise et que je change de bébête. Voilà, donc là je vais pas m'aventurer plus que ça. Parce qu'en plus, comme avec mon mari on a tout fait au pied, j'ai pas envie de tout esquinter. De toute façon il faudra qu'on ramène de la terre. Enfin, là ce qui reste comme ça, il va falloir qu'on rectifie hein. Voilà, donc là on remettra. Avant on n'avait pas tout ça, hein. C'était de l'herbe hein. Il y avait vraiment que cette zone qui était un petit peu humide. Bon maintenant c'est pas humide, c'est trempé. Donc voilà. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais faire le couloir au milieu là. Et je vais faire mes parcelles annexes là au filet amovible là. Et au filet amovible du coup de l'autre côté quoi. Voilà. En gros ça va être ça. Voilà. J'espère que ça a été clair. Alors la prochaine fois je vous parlerai du coup de la différence des filets amovibles et des filets fixes. Pourquoi j'ai choisi ce système, quelle est la différence. Je vous parlerai aussi du grillage, quel grillage choisir pour les chèvres, les moutons. Et pour les chevaux aussi, hein, pour les chevaux et tout ça, ça va. Pour tous les animaux, ça va bien. C'est juste que quand on a des plus petits animaux, forcément, là c'est du grillage à moutons, c'est assez large, donc les petites bestioles elles peuvent passer, notamment les poules et tout ça. Mais sinon, ça va très bien pour plusieurs animaux différents quoi. Voilà. Donc voilà entre guillemets. Donc j'ai encore un petit peu de boulot, mais bon ça va aller. Je me stresse pas, surtout que là au fond là les premières visites que je vous avais fait. Donc là c'est la parcelle de la mare là, juste là. Et au fond c'est les deux premières parcelles là qui ramènent à la chèvrerie. Les deux premières parcelles, comme je vous ai dit, j'arrive à les couper en 2 x 4. Donc ça me fait
Ça me fait facilement une grosse semaine de pâturage. Celle-là, j'arriverai à la couper normalement en 5 ou en 6, mais j'espère 6. Du coup, ça me laisse encore, à partir du moment où je vais réussir à les sortir, ça me laisse encore un bon gros 2 semaines de boulot. Et du coup, les 2 semaines, en 2 semaines, franchement, je vais arriver à faire pas mal de choses, sachant que tous les jours j'y vais dehors. Même s'il pleut et qu'il fait un temps dégueulasse, c'est très rare que je travaille pas dehors. Et du coup, en général, quand je travaille dehors, j'y passe entre 40 minutes à 2 heures par jour, à peu près. C'est à peu près ça, parce que ça va vite, hein, on s'en aperçoit pas là. Vous voyez pas, mais là, par exemple, ce week-end, en même temps que les se bat, et j'ai fait un petit peu de fromage, mais pas trop. Avec mon mari, on a fini tout ce qui était taille du jardin, donc ça, si vous voulez, je pourrais vous montrer. C'est sympa aussi à dire un petit peu comment on fonctionne, quel type de taille on fait et à quelle fréquence et tout ça et pourquoi on le fait. Et du coup, là on a fini le jardin. On a fait quelques déchetteries parce que ma mère elle a voulu que qu'on vide ce qu'elle avait au grenier. Donc du coup on lui a fait ça. Et puis hier par contre il a fait un temps de merde, donc du coup on en a profité. C'était plutôt pour faire de la paperasse, les courses, enfin vous voyez les trucs un peu plus courants. Et puis là ça va saquer dedans, hein. Puis si cette semaine il pleut et qu'il fait un temps dégueulasse, je m'habillerai, je mettrai mes vêtements de pluie. Et puis il faut que je finisse ça. Alors le but cette semaine c'est de finir celui-là, les arbres du bout là-bas, et puis de vider mes cochonneries, sachant que ça ira vite pour vider. Franchement, à chaque fois je prends un truc. Alors moi je vide avec des bâches, j'étale une bâche, je mets dessus et je tire, et puis basta quoi. Au moins je m'esquinte pas, si je vois que c'est trop lourd j'en enlève un peu, et puis en un aller j'arrive quand même à vider pas mal, donc franchement ça marche bien. Donc voilà à peu près le truc. Alors je pense que la prochaine fois, pour vous faire voir les parcelles, je pense que je me mettrai certainement, c'est soit au-dessus du mont, soit au-dessus carrément de mes... j'avais un marchepied là pour tailler les têtes de sol, donc je pense que je me mettrai au-dessus du marchepied, parce que du coup il y a une vue en hauteur et c'est beaucoup mieux. Donc je pense que je le ferai, c'est quand elles pâtureront. Et puis je vous réexpliquerai, c'est un peu plus le pâturage en détail, combien font de mètres carrés les parcelles où elles pâturent, au filet amovible, pourquoi, et là, tout ce qui est pousse de l'herbe et tout ça quoi, voilà, un peu tout ça quoi. Donc voilà, dossier assez lourd on va dire. Et sur ce je vais continuer ça, et puis je vous souhaite une bonne journée. Allez, à plus.